Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Euh, alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de voir pourquoi cette personne combat les sentiments qu'elle a pour vous. Alors, peut-être parce qu'il n'est pas disponible, peut-être parce qu'il a peur de l'engagement, peut-être parce qu'il a peur des sentiments et que ce qu'il ressent est très très fort et ça lui fait peur. C'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec les émotions, peut-être quelqu'un qui a dressé une carapace justement pour pas se laisser envahir par ses émotions. On va les creuser autour de ce cas de figure. J'ai pris le Darkwood Tarot parce qu'il y a cette idée de cheminement. Et puis, c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est très bavard. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Allez, 3 cartes. Je vais juste pousser un peu. Voilà. Alors, le 2 de denier. Quelqu'un qui essaye de trouver un certain équilibre, qui essaye de remettre de l'équilibre dans sa vie. Et tout ce qui est un peu, peut-être extrême, lui fait peur, ici. C'est aussi faire un choix. Essayer de saisir des opportunités, prendre ce qui nous est offert. Donc ici, cette personne, elle a sûrement un choix offert. Soit elle saisit cet amour peut-être qui est là entre vous, soit elle décide d'y renoncer. Parce que, au fond d'elle, elle est persuadée que trouver son équilibre, ça passe par quelque chose de peut-être moins intense, plus modéré. Il y a une forme d'intensité sans doute ici qui lui fait peur. Et il y a une dualité, si vous voulez, entre ce que lui dit son cœur et ce que lui dit sa raison. Et c'est quelqu'un qui est sans doute beaucoup dans le mental. On va voir hein, si on a beaucoup d'épées qui sortent ou pas, mais pas forcément d'ailleurs, justement. Euh, parce que ça peut mettre en évidence la problématique. La problématique, ça va être les coupes, les émotions ou les bâtons peut-être. Et ici, il y a cet équilibre à trouver. C'est quelqu'un qui essaye de s'adapter, qui a tendance à vouloir vivre au jour le jour. Et qui jongle un petit peu avec différentes émotions. Vous voyez le 9 de coupe. Faites un vœu. Oui, le 9 de coupe, c'est... Alors c'est intéressant parce qu'avec ce jeu particulièrement, ce sont des ramifications cachées. Il y a quelque chose de caché, en fait. Et c'est aussi... Et là, c'est très intéressant par rapport à ce jeu, justement. Je comprends mieux pourquoi c'est ce jeu qui m'a un petit peu appelé ce matin. Parce que ici, le 9 de coupe vient vous dire, enfin vous dire, quand je dis vous, c'est vient dire au tirage, mais c'est peut-être vous qui combattez des sentiments pour quelqu'un. Hein. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. Parce que c'est la carte normalement des vœux, de la satisfaction, des relations satisfaisantes, d'une certaine santé émotionnelle, de l'abondance. Et ici, ben, à l'inverse, c'est arrêter de vous mentir, au lieu de l'insatisfaction, comme dans le Rider. Et oui, il y a quelqu'un qui se ment, qui privilégie un des côtés plus qu'un autre, c'est-à-dire peut-être le mental plus que le cœur. Et si on a le 6 de bâton 6 de bâton, il y a cette notion de quelqu'un qui exprime... comment je pourrais tourner la phrase? Alors, cette carte, c'est la carte évidemment du succès, des petites victoires, la réussite, de la mobilisation, de prendre un peu le lead, essayer de... Voilà. Mais à l'inverse, c'est aussi une carte de délai. Et ici, il y a une question en réalité avec ce jeu, c'est comment s'exprime l'anxiété de celui qui tire la carte. Donc ici, peut-être la personne. Comment s'exprime son anxiété, pardon, en refusant cet amour et en combattant, alors peut-être pas en refusant dans un premier temps, mais en combattant ces sentiments qu'il a pour vous. C'est intéressant, hein, vous voyez. Ici, on a quelqu'un qui doit arrêter de se mentir parce qu'il est dans le combat des sentiments et on a quelqu'un qui... comment il exprime son anxiété? Comme ça.
en combattant justement euh, des sentiments. Mais il faut qu'il arrête de se mentir, ou si c'est vous, ce tirage, arrêtez de vous mentir. Votre anxiété, elle s'exprime ici, justement, parce qu'ici, c'est la parade des fantômes. Donc, il y a beaucoup de choses, peut-être il y a des peurs du passé, fantômes, hein, justement, qui sont toujours là autour de vous, vous voyez. Et cette anxiété, elle s'exprime en faisant apparaître ces fantômes, aussi. C'est-à-dire que soit on se raccroche à son passé, soit on trouve son passé comme une excuse ou comme une justification. C'est très intéressant ce tirage. Alors, je ne parle pas pour moi parce que je me trouve intéressante, hein, mais les cartes qui sortent là, ouais. Et donc il y a cette dualité. Il y a une notion de dualité ici. Oui, le hiérophante. Ici. Ce hiérophante, ici, c'est trouver des solutions, mais peut-être plus... comment je pourrais vous dire? Je ne sais pas trop comment vous... En fait, ici, avec ce jeu, c'est vraiment l'enseignant. Et c'est une carte qui dit que les réponses à la quête qui est menée sont devant la personne. C'est-à-dire qu'on laisse ça derrière soi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, parce qu'il dit, oui, il y a une base de rider, évidemment, mais il est quand même différencié du rider en cela. C'est que je trouve qu'il donne des réponses pratiquement immédiates quand on tire les cartes. C'est l'enseignant et les réponses à la quête se trouvent devant soi. C'est-à-dire que c'est en se projetant dans le futur, en regardant devant et pas en regardant le passé, que on va avoir les réponses. Et ici, c'est ça. On a les clés ici, encore une fois. Hein. Les clés sont les réponses. Hein. Les clés sont les solutions. Les solutions, elles sont là. Mais il faut accepter de continuer à aller de l'avant et peut-être, bien sûr, avec le hiérophante, on tient compte des leçons, peut-être qu'on écoute, peut-être qu'on a besoin d'avoir des conseils. Ok, là, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a aussi les clés d'une réponse peut-être qui est beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'avec le pape, il y a cette idée d'enseignement, il y a cette idée d'écoute, de solutions peut-être plus traditionnelles que avec une impératrice qui est beaucoup plus dans la créativité, qui invente beaucoup plus de choses. Mais il y a quelque chose aussi de l'ordre quelque chose de supérieur, c'est-à-dire quelque chose un peu du dogme, une solution peut-être plus traditionnelle, peut-être tout simplement voilà, avec l'aide de quelqu'un, hein, peut-être ça peut être une aide spirituelle aussi, en disant voilà, fais le bilan de ta vie, vois ce que tu en as retiré jusqu'à maintenant et vois comment tu peux améliorer cette vie. Et c'est en regardant devant soi, en se projetant dans le futur et pas en étant tourné vers quelque chose que de toute façon on ne pourra pas bouger. Vous voyez, 8 d'épée. On a quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort, qui a peur de ce qu'il ne connaît pas, qui a peur de l'inconnu. Ici, ce 8 d'épée, ce sont les croyances limitantes, c'est-à-dire que si je cède à mes émotions, si je cède à mes sentiments, si je laisse la part belle à mes sentiments, je ne peux que souffrir. Voilà une croyance limitante. Vous voyez? Et on a quelqu'un qui est dans les limites, dans la paralysie, et ici, c'est une indication qu'on a quelqu'un qui fuit. Alors, il ne peut pas fuir ici, mais justement qui fuit l'inconnu en se protégeant. C'est un peu, comment je pourrais dire ça? Il y a cette idée un peu de victimisation. C'est quelqu'un qui a... Pour certains, ça va être un peu quelqu'un qui a peur de son ombre. Dès qu'il sort de sa zone de confort, dès qu'il est dans l'inconnu,
Ça y est, tous les signaux sont au rouge, branle-bas de combat, un peu comme quand, vous savez, on a tellement peur qu'on est figé, qu'on ne peut plus réagir. Bah, c'est un peu ça ici. Et on refuse de voir et on est figé. C'est-à-dire qu'il y a un danger immédiat ici. Si on avance, si on sort de là, ben, la corde va se resserrer. On a quelque chose, il est au blocage du pendu ici, par exemple. Allez, on va aller voir par rapport au hiérophant. Bah, c'est intéressant parce que y a le roi de coupe qui est sorti. Le roi de coupe, il a ses fantômes, hein, ici. Le roi de coupe, alors, ce que j'aime avec ce jeu, c'est qu'ils ont un peu nommé les rois. Il y a le penseur, le virtuose, l'iconoclaste, le constructeur. Je vous laisse les attribuer. Ici, on a le virtuose. C'est quelqu'un qui est plein d'attention. Donc, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est les émotions et qui se construit que dans le mental. C'est pas ça, en fait. C'est quelqu'un qui a peur de ses émotions ici. C'est un peu le sens inversé du roi de coupe. C'est quelqu'un qui peut être immature émotionnellement, en fait. Et qui doit libérer ses fantômes. On les retrouve ici. Hein. Il doit libérer ses fantômes. On ne peut pas se construire avec les fantômes. On ne peut pas. Et il doit accepter de libérer les fantômes. S'il veut se reconnecter à son moi émotionnel. Et c'est ça qui lui fait peur. Et c'est ça qu'il doit apprendre. Il a les clés, puisque c'est un roi. Donc, les rois, c'est quelqu'un qui sont beaucoup plus dans l'équilibre qu'un page qui est beaucoup plus immature. Mais ici, il est immature. Et ça peut être un manipulateur émotionnel, mais là, c'est pas ce que je vois. Je pense que c'est quelqu'un de sincère dans ses peurs. C'est pas quelqu'un qui veut pas s'engager, donc il dit bah non, j'ai trop souffert, j'ai peur. Non, ces peurs sont vraiment là. Allez, on va les voir par rapport au 8 d'épée. Bon, la l'as de denier. Saisir l'opportunité qui s'offre à... Oui, saisir sa chance ici. Ici, c'est un peu... c'est intéressant parce que je crois que cette signification de carte, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que il y a toujours, je crois, une petite phrase, et je crois me souvenir parce que j'ai fait des tirages avec, mais j'ai souvent eu cette carte. C'est le monde dans un grain de sable. C'est l'opportunité, les nouvelles idées possibles, les nouvelles possibilités. Et bien à l'inverse, c'est le refus de tout ça. Donc oui, on a quelqu'un qui refuse d'aller vers l'inconnu, de saisir un peu sa chance pour l'instant. C'est quelqu'un qui est encore à ce stade. Ça, c'est ce vers quoi il devrait réussir à aller. Mais il en est encore dans cette zone un peu mouvante de transition. Je pense que c'est quelqu'un qui est conscient qu'il a des sentiments. Et comme ces sentiments qui viennent le bousculer, le mettre à mal par rapport peut-être juste aux sentiments qu'il peut avoir dans des relations précédentes, où oui, la personne, il y a une bonne connexion, parce que être avec quelqu'un sans connexion, sans rien, ben, c'est quand même compliqué. Ça peut être une connexion physique, hein, voilà, peu importe. Faut quand même que la personne plaise. Donc, oui, des émotions dans ce sens, quelqu'un qui plaît, mais quelqu'un pour qui on a des sentiments profonds, on a un réel attachement, on a cette envie de s'engager, de construire avec la personne. C'est pas la même chose, ici. Et c'est tout ça qu'il perçoit. C'est quelqu'un qui... vous êtes quelqu'un qui vient le mettre à mal, ou la mettre à mal, la bousculer, la pousser dans ses retranchements. Et pareil, si c'est vous, c'est quelqu'un qui vous fait peur parce qu'il a cette capacité justement à vous pousser dans vos retranchements et à vous donner envie
de vivre autre chose et de sortir de ça. Mais pour ça, il faut libérer le passé. Et ici, on a encore les deniers. Donc, il y a quelque chose qui a besoin de s'ancrer dans une réalité. Et ici, c'est intéressant parce que c'est une carte de créativité à la base, ce 3 de denier avec ce jeu. C'est une carte d'expansion et de synchronicité. Donc, ça veut dire que cette personne, peut-être que vous arrivez dans sa vie au bon moment, que vous êtes vraiment, vous représentez quelque chose, un élément déclencheur. Ici, c'est une carte qui vient dire que les choses sont en train de s'aligner. Mais on a quelqu'un qui a besoin de contrôle, qui là commence à perdre le contrôle. Alors ça, c'est par rapport au Darkwood, hein, ce que je vous dis là. On est moins dans le Rider. Hein. Là, c'est un jeu avec lequel j'ai beaucoup travaillé, donc je connais quand même très bien. Et on sort un peu du Rider. Hein. Donc ici, il y a cette créativité, cette expansion, cette synchronicité des choses qui s'alignent ici, mais il y a aussi ce besoin de contrôle. Alors après, c'est... moi, c'est pas parce que je vais tirer une carte inversée, si vous voulez, à l'envers. Enfin, sans dessus-dessous, quoi. Vous comprenez. Moi, je ne le tire pas comme ça, parce que visuellement, ça me perturbe et j'arrive pas à avoir une lecture fluide. Par contre, je sais qu'il y a toujours la part inversée qui est présente. Alors, des fois, c'est 1%, 99%, des fois, c'est 50-50, des fois, peu importe. Et c'est souvent, si vous connaissez ma chaîne, que je vais vous dire, par contre, la part inversée, elle est aussi présente. Et la part inversée ici, c'est le besoin de contrôle. Ben, c'est ce qu'on a ici, avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle de ses émotions et de ses sentiments. Quelqu'un qui ne se laisse pas, justement, dominer par eux. Qui sait tout à fait les gérer, qui n'en a pas peur, contrairement peut-être à des rois qui sont plus dans le mental. C'est pas quelqu'un qui en a peur, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le contrôle. Le roi, de toute façon, les rois sont dans le contrôle, hein, même s'ils sont dans la bienveillance, peu importe. Ils se connaissent parfaitement, ils sont parfaitement à leur place, ils savent ce qu'ils veulent, ils englobent un peu toutes les caractéristiques de la cour, des personnages de cour, chacun dans leur suite. Donc, et ici, vous voyez, il y avait cette immaturité qui était présente. Et l'immaturité, on n'est pas vraiment dans le contrôle, on est dans l'impulsion, on est dans la peur, on est dans plein de choses, on n'est pas encore aguerri. Et ici, oui, c'est juste ici. Alors, on va prendre une dernière carte de tarot. Vous voyez, le 8 de coupe. Il y a cette transformation ici qui est présente avec le serpent. Mais il y a ce voyage intérieur à faire. Il y a accepter de libérer son passé ici. C'est pas gagné, si vous voulez. Oui, il y a ça qui arrive, mais pour l'instant, et si c'est vous, vous avez encore peut-être à travailler sur vous pour accepter pleinement l'amour qu'on vous offre. Peut-être que vous estimez de ne pas le mériter, peut-être que vous trouvez cette personne trop bien pour vous, peut-être que vous avez peur qu'on vous fasse du mal, peut-être que... Peu importe. Et si c'est l'autre, c'est pareil. Ici, avec ce jeu, il y a aussi cette idée de moment spécial, unique, et d'opportunité encore une fois. Et de ce qu'on laisse derrière soi. Il y a vraiment cette idée de se libérer de quelque chose, de fantômes qui sont présents. Ça peut être... Moi, j'ai perdu mon premier amour dans un accident de voiture. Il m'a fallu très longtemps pour ne plus être dans la culpabilité d'aller vers quelqu'un d'autre, de rencontrer quelqu'un d'autre, de pouvoir embrasser quelqu'un d'autre. J'étais dans la culpabilité tout le temps. J'avais l'impression de trahir. Alors que cette personne, je pense que quand on aime quelqu'un, on a envie qu'il soit heureux. Et je pense que il aurait été heureux que je rencontre quelqu'un, que je fasse ma vie, que voilà. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être dans la culpabilité. Et il m'a fallu du temps pour me libérer de tout ça. Et ici, c'est ça. Le serpent, c'est la mue, c'est la transformation aussi. Et c'est un moment spécial et une opportunité aussi unique qu'on retrouve ici.
Donc il y a quelque chose d'unique, grâce à vous ou grâce à lui si c'est pour vous, ou grâce à elle, hein. Je dis lui parce que bah, moi je suis hétéro, donc voilà. Mais donc grâce à cette personne, c'est quelque chose d'unique. Il y a quelque chose d'unique à vivre. C'est une connexion unique. Et je pense que ce qui fait peur, c'est ça aussi. C'est de sentir que c'est peut-être la bonne personne, le bon moment. Et cette notion de synchronicité qu'on a vue, des choses qui s'alignent. Et quand on le sait, ben oui, ça peut bousculer, ça peut faire peur, voilà. On se sent un peu, comment je pourrais vous dire, mise à nu et vulnérable. Mais il y a quelque chose de vraiment beau ici. Enfin, je trouve, hein, dites-moi vous ce qu'il en est, mais... Alors, je vais prendre le Heal Yourself. Alors, je l'avais pris avec moi, hein, mais pour voir peut-être ce qu'il y a à guérir et à quoi sont liés ces fantômes. On va aller voir si on a une réponse, peut-être pas, hein, mais ça peut être un jeu qui nous aide à aller voir un petit peu, justement. Se guérir soi-même. Il y a des choses, il y a des choses à guérir, ici. Parce que, bon, on peut prendre aussi ce voyage intérieur, ce travail sur soi qu'on a à accomplir, mais ici, il y a aussi, comment je pourrais vous dire ça? Cette évolution, laisser derrière soi quelque chose et accepter l'évolution en cours. Ça, c'est le sens inversé ici. Accepter l'évolution en cours. Donc, on va voir justement un petit peu... je regarde juste où j'en suis dans le compteur. Alors, la fierté, carte numéro 7. Alors, le mot fierté, moi, là, bizarrement, il ne me parle pas tellement. Ce qui me parle, c'est ça. Ces fantômes qui sont là. Il y a quelque chose lié avec le passé. Peut-être une fierté retrouvée aussi. C'est-à-dire avoir longtemps estimé que... je vais prendre 2 cartes. On va faire comme ça. Parce que cette notion de fierté, c'est une fierté retrouvée. C'est-à-dire on retrouve son essence. On retrouve ce qui fait que l'on est soi. Avant, on existait à travers des fantômes. Vous voyez, on a cette espèce de voile du passé, il y a quelque chose, peut-être des anciennes relations qui vous ont mis à mal au niveau de votre fierté, votre estime de vous, ou qui ont mis la personne à mal. Je vais continuer plutôt en ce sens, par rapport à son estime de soi. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être quand on vous dit toujours que vous ne valez rien, que vous n'arriverez à rien, que vous ne ferez rien de votre vie, que vous avez enchaîné les échecs, par exemple, que vous avez refusé de vous engager par peur, justement, de vous attacher, peut-être à un syndrome aussi de l'abandon, ou peu importe. Il y a quelque chose qu'on voit lié au passé ici, donc il y a ce besoin de retrouver cette estime de soi et cette fierté. Je vais prendre une autre carte parce que ici, ça ne s'adresse pas forcément à tous les cas de figure. Je vais voir. Mais ici, en tout cas, il y a cette notion, vous voyez, avec ces squelettes et avec ces fantômes. Et je pense que vous êtes peut-être l'élément qui va aider cette personne à retrouver une certaine fierté, une certaine estime d'elle-même. Ou cette personne va vous donner peut-être l'envie de enfin construire et de laisser cette dynamique un peu de l'échec. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Hein. Je pense qu'il y avait une part d'auto-sabotage chez la personne ou chez vous si c'est vous qui êtes impacté directement. Et cet auto-sabotage fait que l'on ne se raccroche plus à rien. Et ici, on a quelqu'un qui... Vous savez, dans l'oracle des rebelles sacrés, il y a cette personne en noir et blanc qui se repeint en couleur. Ici, c'est ça. Quelqu'un qui retrouve des couleurs, qui retrouve la vie, qui laisse peut-être...
alors quand je dis la mort, c'est le passé derrière soi, des choses qui n'existent plus derrière soi, pour aller vers quelque chose qui a une vraie naissance réelle, qui a une consistance, et qu'on est des deniers beaucoup à sortir, oui, c'est logique. Allez, je vais prendre une carte supplémentaire. Oui, 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 oui. Elle parle d'elle-même, cette carte. Je ne vais pas épiloguer, l'auto-sabotage, je viens juste d'en parler. Oui, je pense qu'il y avait de l'auto-sabotage, beaucoup. Parce qu'une mésestime de soi, un manque de fierté de soi, on n'en vaut pas la peine. Comme un leitmotiv, si vous voulez. D'où ce 8 d'épée, évidemment. La peur d'aller vers l'inconnu, peur de construire, parce que peur de l'échec. Et il y a des fois, on se dit, je ne supporterai plus un échec supplémentaire. J'y arriverai pas. J'ai toujours rebondi jusqu'à maintenant, mais là, j'y arriverai plus, quoi. Je suis au bout de mes forces, et on a quelqu'un qui a beaucoup pratiqué ce genre de choses. Allez, on va prendre le Elki pour voir justement peut-être les questions un peu qui découlent de tout ça, qui peuvent aider aussi à faire avoir une meilleure perception de ce voyage intérieur de la personne par rapport aux questions qu'elle se pose. Et c'est beau, c'est celle qui change, Iris, transformation, changement, enchantement. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais qui se relie à la lune et à son inconscient. Et regardez, on retrouve ce serpent ici. Le serpent, on ne l'a pas sur toutes les cartes, hein, loin de là. Hein. Et oui, la transformation passe par... le mythe de couple, c'est le changement et la transformation. Et qu'on ait la lune, ici, c'est qu'il soit quand même très présente. Vous voyez quelque chose de lié à l'inconscient. On prend conscience peut-être, on fait remonter l'inconscient à la lumière. Il y a quelque chose ici pour moi de cet ordre. Et c'est par le 8 de coupe. Hein. On a 2 8 d'ailleurs, donc les 8, il y a cette notion de prise de décision, de choisir son camp, d'investissement plein et entier aussi dans une démarche ou dans quelque chose. Donc il y a l'envie d'aller dans cette relation et l'envie aussi de prendre conscience, de travailler peut-être pour y arriver. Le roi, c'est quelqu'un qui a envie d'atteindre qui atteint ses buts, donc... mais il faut renouer avec ça et laisser... cette personne arrive à laisser l'auto-sabotage derrière elle. Mais celle qui change. Donc oui, c'est beau. Alors j'ai pris l'oracle du corbeau pour voir justement ce qui bloquait ou... Je pense qu'il y a quelque chose soit lié à quelque chose de très profond, de très ancré, qui est à la racine vraiment des choses. Peut-être une famille dysfonctionnelle ou la jalousie ou quelqu'un qui a été un peu mis de côté, le sentiment d'être le vilain petit canard dans une famille, quelqu'un ou quelqu'un qui était un peu, pas en marche, mais quelqu'un qui avait sa propre créativité, sa propre sensibilité, dans une famille où tout le monde est médecin, tout le monde est avocat, tout le monde suit un parcours tout tracé, et d'avoir quelqu'un qui donne un coup de pied dans la fourmilière en disant « moi je veux faire autre chose », c'est le loser, c'est celui qui veut être prof de français, c'est celui qui aime la littérature et les arts, et voilà, donc quelqu'un à qui on passe son temps à dire tu n'arriveras jamais à rien, tu gagneras pas ta vie comme ça, nanana. Et finalement, quelqu'un qui s'est senti peut-être toujours un peu à part, vous voyez, un peu en marche, un peu rebelle, quelqu'un qui est devenu peut-être un peu un chat écorché, un peu. Ça peut être ça. Allez, l'oracle du corbeau.
et on a le territoire. Vous voyez, qui est comme fracturé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver sa place. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Quelqu'un qui se sentait peut-être pas à sa place et qui s'est jamais senti vraiment à sa place. Ben, alors c'est intéressant parce que j'ai le territoire et vous voyez, au dos du deck, j'ai l'orientation et le deuil. L'orientation, ben, quelqu'un qui a besoin de trouver sa propre direction. Et le deuil, ben, on est lié encore au passé, faire le deuil de laisser les fantômes derrière. Laisser les fantômes derrière soi, c'est faire le deuil de quelque chose. Hein. Ici, on a parfait résumé de ce qui se passe. Allez, on va prendre des choses un peu plus, peut-être, pas douces, mais parce que bon, il y a aussi des cartes dures. Il faut que je ne les mélange pas avec les anges. J'ai pris le lot Poutine parce que côté un peu amoureux, sentimental, un peu plus peut-être. Mais c'est aussi le lien avec soi-même, avec cette part animale qui est en nous. Le loup, à la base, dans ce jeu, c'est ça qu'il représente. Beaucoup plus qu'un amoureux. Hein. C'est trouver l'équilibre. Ce jeu, il est là pour vous aider à trouver l'équilibre entre les deux parties qui sont censées être présentes chez tout un chacun. C'est accepter d'accueillir cette jeune femme ou cette personne qui est là, comme accueillir cette partie du loup qui est là aussi. Notre partie plus instinctive, plus animale, plus reliée à ce qui fait notre moi profond, si vous voulez, à nos racines. Donc, on va voir. Alors, je vais la regarder avant pour voir s'il n'y a pas trop de nudité ou de choses un peu qui posent problème. On a la carte numéro 16. Et c'est accepter de dormir avec l'ombre. Accueillir son moi profond. Connaître son ombre. Accepter de travailler. Bah, c'est le travail sur soi, encore une fois. Hein. Je vais prendre une autre carte, mais ici, c'est accepter d'accueillir son ombre, de faire remonter celle qui change. Iris, elle accepte de faire remonter cette part d'inconscient à la surface. Et c'est le 8 de coupe aussi. Je vais prendre une autre carte. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des cartes, voilà, qui ne sont pas des cartes amoureuses. Hein. Elle s'appelle Sleep with the Darkness. Accepter d'accueillir son moi profond, connaître son ombre, la bête intérieure. Hop. Non, j'ai plus d'une carte, donc je ne vais pas prendre le petit tas. Allez, on a quelqu'un ici qui marche. C'est le rêve éveillé ici. C'est l'éveil et les rêves partent de nos peurs. Comprendre la réalité. Qu'est-ce qui compte vraiment ici? Comprendre la réalité, oui. Ben, il y a cette notion. Vous voyez, je vais continuer à tirer des cartes, on aura toujours la même chose. C'est-à-dire cette notion de travail en cours. Cette notion d'accepter, d'affronter peut-être ses peurs, de les regarder en face pour les apprivoiser et peut-être pas les supprimer parce que c'est difficile de les supprimer, mais au moins les apprivoiser et les rendre beaucoup plus... les atténuer et les rendre vivables. On a quelqu'un qui est seul sur sa route. C'est le 8 de coupe ici, encore une fois. Hein. Le 8 de coupe, il ne faut pas le négliger, il est très important ici. Avec cette notion du serpent, hein, d'évolution, de transformation, et on a quelqu'un qui avance seul ici, sur sa route. Ça, c'est un parcours que l'on fait seul, généralement. Allez, une carte des anges, et on terminera là-dessus. C'est un beau tirage, hein. Oh, vraiment. Alors, je dis pas ça pour me vanter moi, hein. Moi, j'y suis pour rien. Mais je trouve qu'il y a un message vraiment fort, il y a un message vraiment encourageant, il y a un message, si c'est vous, ben, c'est un beau message, si c'est l'autre aussi, ça veut dire qu'il est en train de prendre conscience que vous êtes sûrement là pour une bonne raison et qu'il n'a pas envie de passer à côté, qu'il a envie d'aller vers cet as de denier qui arrive, vers ce 9 de coupe aussi, qui est une relation satisfaisante, ce roi de coupe qui a envie voilà, de mettre ses émotions sur la table et de pas forcément essayer de les cacher, de les maîtriser. Donc il y a tout ça ici. Allez, une carte des anges et on terminera là-dessus. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Lâcher prise, se libérer
Libérez-vous, c'est se libérer aussi du passé. Ne plus être assujetti aux peurs liées au passé ou aux fantômes qui sont toujours là, enfin au pluriel comme au singulier. Ça peut être toutes les histoires, ça peut être les peurs liées à l'enfance, ça peut être les peurs liées à des échecs sentimentaux, ça peut être des blessures. Euh, les fantômes, ils peuvent être nombreux, comme ça peut être un seul fantôme, un amour vraiment déçu, ou la perte de quelqu'un qui a beaucoup compté. Et comme je vous disais, moi j'ai longtemps eu l'impression de trahir cette personne, alors que c'était quelqu'un de bon, de bienveillant, donc qui n'aurait pas souhaité que je me flagelle et que je sois dans l'auto-sabotage systématique. Et c'est une période où il a fallu que je prenne conscience, que je mûrisse, parce que j'étais jeune. Euh, euh, Déjà, on apprend à vivre avec, et après, on essaye de, comment je pourrais vous dire, de se reconstruire. Et moi, je crois que j'ai eu de la chance d'être quelqu'un qui s'est beaucoup plongé dans la littérature, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à pas partir en cacahuète, quoi, à pas me réfugier peut-être euh, dans des choses artificielles, dans des addictions, dans ce genre de choses. Moi, j'ai pas eu de grosses rébellions. Je me suis pas révoltée. J'ai réussi à me construire, je pense. J'étais quelqu'un de solitaire, mais je me suis construite beaucoup à travers les livres, la littérature. Ça a été un vrai refuge et une vraie aussi prise de conscience qui m'a aidée à comprendre et à guérir. Et ici, oui, se libérer des fantômes. Donc on va rester sur cette carte, je ne vais pas en prendre d'autres, parce qu'elle vient résumer, on ne va pas se mentir, tout ce que je vous ai dit avant. Donc, et vous voyez, bon, je peux vous montrer au dos du deck, j'ai confiance, donc je ne doute pas que vous allez y arriver, mais il y a vraiment, par contre, cette idée que on est encore à ce stade-là. Ça va prendre un peu de temps. Ça ne va pas être dès demain. Voilà, il y a besoin de ce cheminement. On doit réussir à aller au bout des choses. Donc voilà. Donc vous voyez, après confiance, j'ai laissé partir votre ex. Alors je pense que ça ne parle pas à tout le monde. Je pense qu'il y a des choses plus profondes qu'un simple un ex qui est toujours dans l'équation. Oui, ça peut si vous avez peut-être rompu ou si la personne a rompu il n'y a pas très longtemps, mais laisser partir votre ex. Je pense que c'est quelque chose de plus profond. C'est la face, comment je pourrais vous dire, la face visible de l'iceberg, si vous voulez, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond, je pense, lié à des peurs liées à l'enfant intérieur, peut-être. Je ne voudrais pas m'avancer, mais pour certains, sûrement. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage vous a aidé peut-être à prendre conscience de ce qui se passait avec cette personne peut-être qui vous plaît et vous ne comprenez pas forcément pourquoi elle refuse d'accepter cet amour ou l'amour qu'elle ressent et peut-être votre amour à vous. Et inversement, si c'est vous qui êtes dans le refus, ben, il y a beaucoup de pistes aussi pour réfléchir, pour essayer d'avancer, pour essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite d'avancer tranquillement à votre rythme, hein, si c'est vous, et que cette personne, vraiment, je ressens rien de négatif. Donc je pense que cette personne va y arriver, mais faut pas lui mettre de la pression. Ça sert à rien. Il faut qu'elle aille à son rythme et qu'elle fasse les choses comme elle les ressent. C'est ça que je sens ici. Donc voilà. Allez, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage.